Mercredi 27 mars 2019, bienvenue à cette édition. Au sommet de l'actualité de ce mercredi, c'est parti depuis hier mardi pour la 16e convention de l'Association des servantes de Christ. Venus de par le monde, les participants célèbrent également le 40e anniversaire de la création de l'ASC. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre les informations sur Canal Vinkwega. Il s'est ouvert hier mardi sur le site du 75e anniversaire des Assemblées de Dieu, la 16e convention nationale de l'Association des servantes de Christ du Burkina Faso. Plus de 12 000 participantes venues des 45 provinces du pays, mais aussi de plusieurs autres pays de l'Afrique, de l'Europe, des États-Unis et de la Corée du Sud prennent part à cette rencontre. Une 16e convention qui coïncide avec le 40e anniversaire de la création de l'association. La cérémonie d'ouverture avec Moïse Kinda. Sur ces paroles, je voudrais déclarer et de leur 40e anniversaire, les portes sont ouvertes. Que Dieu, qui est Père, le Fils, le Saint-Esprit, reçoit la gloire. Et c'est ainsi parti pour la 16e convention nationale de l'Association des servants de Christ, qui marque également le 40e anniversaire de ce mouvement. Créé en 1979, l'ASC a demeuré depuis lors la plus grande force de l'Église par le nombre de ses membres et ses grandes œuvres. Pour la célébration du 40e anniversaire de l'Association des servants de Christ, plusieurs délégations étrangères ont fait le déplacement de Ouagadougou. Une célébration dont le thème principal est tiré de l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 20, et qui sera traité par un pasteur venu de la Corée du Sud. Comme ils l'ont dit déjà, l'action du Saint-Esprit, la transformation de la personnalité, c'est l'action du Saint-Esprit. Samedi 30 et dimanche 31 sont les dates proprement dites pour la célébration du 40e anniversaire de l'ASC. Passons cette célébration sous la croix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est le seul maître et celui qui nous conduit vers la patrie céleste. Toutes les femmes écoutent cette méditation et mettent en pratique tout ce que le serviteur de Dieu nous dira. Et ainsi, les familles se porteront bien. Et le jour suivant, nous allons parler du Saint-Esprit. Après le pardon, nous sommes prêts pour encore être renouvelés, être remplis du Saint-Esprit. Parce que notre seul souhait est que toutes les femmes de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, avant les 100 ans, puissent être remplis du Saint-Esprit. L'occasion pour le président du Conseil général des Assemblées de Dieu de féliciter les femmes pour le travail abattu depuis 1979 à nos jours. Un message de félicitations, un message d'encouragement. Pourquoi félicitations? Elles ont persévéré dans la foi. Elles ont brillé réellement au Burkina Faso et même, je dirais, en Afrique. Le nom de Dieu a été glorifié. Elles n'ont pas marché à reculons. Elles ont avancé dans la foi. Elles ont béni le pays. Elles ont réellement témoigné de Jésus-Christ. Et je peux dire seulement que félicitations à l'ASC, félicitations à l'ASC, félicitations à l'ASC. L'Église est heureuse et fière d'elle. Des autorités politiques, coutumières et religieuses ont fait le déplacement aussi du 75e anniversaire pour la cérémonie d'ouverture. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom. Oh, béni soit le nom. Béni, béni soit le nom de Jésus.
Le pardon, que faut-il entendre par ce mot? Les avantages et les inconvénients du pardon, s'il y en a dans la vie du chrétien. C'est autour de ce thème qu'a eu lieu le premier enseignement de cette 16e convention nationale de l'ASC. Un reportage signé Jonas Tondé et Odette Zanguena. Environ 12 000 femmes venues du Burkina Faso et d'ailleurs assistent à la 16e convention nationale de l'Association des servants de Christ de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Dès l'entame de ce deuxième jour, elles sont nombreuses et assidues à recevoir la série d'enseignements qui est à l'ordre du jour. Ce matin, c'est l'oratrice de la Corée, le professeur Chris Kim, qui est à l'honneur. Elle aborde le pardon, une puissance qui libère. Nous parlons du pardon. En un mot, c'est que le pardon, c'est une vie de victoire. Parce que Christ vit en moi et cela me permet de pardonner. Et en ce qui me concerne, j'ai vécu une vie de témoignage de ma grand-mère parce qu'elle le faisait de façon quotidienne. À l'en croire, tout chrétien doit vivre le pardon qui est une recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Tout sentiment de manque de pardon est à bannir car ses répercussions sont désastreuses dans la vie du sujet concerné. Les conséquences négatives du manque de pardon, c'est une détérioration de la vie. Dieu a des espérances grandioses pour chaque enfant de Dieu qui devait développer sa vie, qui devait être un témoin, qui devait prospérer. Mais parce que la personne décide de fermer son cœur, elle se détruit et progressivement sa vie chrétienne est éteinte. Consciente et confiante que sa présence à cette convention n'est guère fortuite, la prédicatrice a tenu à lancer un message clé à l'ensemble des participantes qui veulent être des femmes influentes, leaders et prêtes à œuvrer pour l'avancement du royaume des cieux. L'onction pour pardonner vient du Saint-Esprit. Et ensuite, il faut des petits groupes de conseils et des sessions de pardon où on se donne des conseils, on vit ensemble et cela va permettre d'expérimenter la puissance de Dieu dans le pardon et cela facilitera le pardon dans la vie des chrétiens. À la fin de son message, elle a conduit le peuple de Dieu dans un moment de prière et de supplication pour implorer la faveur et la grâce de Dieu. Les enseignements se poursuivent aussitôt du 75e anniversaire. À noter que cette convention marque aussi le 40e anniversaire de l'association et le thème retenu est « À notre Dieu et paix soit la gloire au siècle des siècles. Amen ». L'actualité hors de chez nous. En Côte d'Ivoire, le bras droit de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo rompt le silence après sa mise en liberté le 1er février dernier. Il appelle à l'apaisement et clame sa reconnaissance vis-à-vis des Ivoiriens. C'est à travers sa page Facebook que Charles Blé Goudé s'est adressé aux Ivoiriens et à toute la jeunesse africaine. Libéré sous condition le 1er février dernier et en attente d'un pays d'accueil, l'ex-leader des jeunes patriotes en appelle à l'apaisement et clame sa reconnaissance vis-à-vis des Ivoiriens qui lui ont témoigné leur soutien durant les années passées derrière les barreaux. Je conçois que dans notre pays ballotté, martyrisé par une tempête si féroce et interminable, chacun a eu 1000 raisons d'être mécontent et de se laisser gagner par la rage et la haine. Pourtant, ici et maintenant, mon message à votre endroit est d'abord un message d'apaisement. Ensuite, ce que me dicte mon cœur en ce moment, c'est de vous dire toute mon affection. Ma singulière et profonde affection. En vous l'exprimant, je ne vous rends qu'une infime partie de soutien et de l'immense amour que vous avez bien voulu me témoigner pendant ma détention. Tout en prônant le pardon et la réconciliation, Charles Blé Goudé rejette toute idée de vengeance dans son pays qui a déjà subi un lourd préjudice du fait de la crise post-électorale. Dans cette crise où les différents protagonistes se sont souvent rejetés le tort, il dit toute sa disponibilité à œuvrer à la paix et à la stabilité pour l'édification d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Aussi cruelle qu'a été l'épreuve
que notre pays a vécu, fidèle à mon engagement de ne jamais être du mauvais côté de l'histoire, je n'encouragerai aucune tentation de vengeance, ni aucune velléité de revanche. Parce que, en définitive, de vengeance en vengeance, de revanche en revanche, cela ne fera que précipiter notre pays dans l'abîme, dans le chaos. Bref, dans un déclin irréversible. En revanche, je suis disposé à encourager toutes les initiatives en faveur de l'édification d'une société qui sache tirer les leçons de son passé douloureux. Accusés de crimes contre l'humanité, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été acquittés mais libérés sous condition. Dans l'éventualité d'un appel du procureur, ils ont passé respectivement 8 et 6 années en détention provisoire. Nous parlons finances dans cette édition. L'agence régionale UEMOA titre avec le soutien de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a lancé ce lundi le programme de certification des acteurs du marché financier, un projet qui contribuera au bon fonctionnement du marché des titres publics au sein de l'espace monétaire ouest-africain. Pour un bon fonctionnement du marché des titres publics au sein de l'espace économique et monétaire ouest-africain, l'agence régionale UEMOA Titres, avec le soutien de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et d'autres partenaires, a lancé lundi 25 mars 2019 un programme de certification des acteurs du marché financier. Cette certification obéit à 3 principes. Le premier principe, c'est le savoir-faire. Donc c'est un renforcement de capacité. Le second principe, c'est le maintien de ce savoir-faire-là. Et le troisième pilier, c'est l'intégrité. L'intégrité de l'ensemble des actions qu'ils prennent et l'ensemble des actions qu'ils peuvent prendre pour le compte de leurs clients, c'est là aussi quelque chose de très important et qui va augmenter la résilience de notre marché. Le programme CSI UEMOA est composé de 2 modules, à savoir un module initial sur les fondamentaux en services financiers et un module avancé sur les marchés obligataires. Déjà opérationnels, 10 premiers candidats aspirant à un haut niveau de compétences ont obtenu leur certification. Nous avons été formés avec un institut qui est un label international mondial. Ça veut dire que les formateurs qui viennent d'être certifiés peuvent intervenir dans toutes ces juridictions à travers le monde. Mais l'objectif, bien sûr, c'est que ces formateurs aident notre marché à se développer. Le protocole d'accord relatif au programme CSI UEMOA avait été signé en février 2019 entre l'agence UEMOA Titres et l'institution internationale Chartered Institute for Securities and Investments, conçu pour les acteurs du marché financier régional, notamment les intermédiaires de marché, les agents des trésors nationaux ou encore les étudiants. Le programme est désormais accessible dans chaque État membre de l'UEMOA. En Algérie, les contestations contre le maintien du président Abdelaziz Bouteflika se poursuivent. D'ailleurs, le dernier soutien d'importance du président a fini lui aussi par lâcher l'homme que plusieurs déclarent inapte à gouverner l'Algérie pour raison de maladie. Le dernier soutien d'importance a donc fini par lâcher Abdelaziz Bouteflika, en demandant que le président de 82 ans, très affaibli par son AVC survenu il y a 6 ans, soit déclaré inapte. Le puissant général Ahmed Gaïd Salah a fait sauter le dernier verrou, empêchant le départ d'Abdelaziz Bouteflika. Les observateurs de la politique algérienne s'entendent sur ce point. L'armée détient les clés du pouvoir. En lâchant Bouteflika, ce dernier se retrouve seul. Avant les militaires, c'est son propre parti, le FLN, qui avait commencé à ouvrir la porte à un départ de Bouteflika, à l'image du coordinateur du Front de Libération Nationale. La semaine dernière, Mouad Bouchared avait apporté son soutien au mouvement populaire de protestation. Certes, des dissensions existent au sein du FLN et l'alliance avec le RND, le Rassemblement National Démocratique, apparaît fissurée, tout comme l'Union Générale des Travailleurs Algériens aux 4 millions d'adhérents revendiqués et divisée sur la conduite à tenir. On pourrait citer aussi le syndicat des chefs d'entreprise qui a des positions contradictoires. Mais le constat est là, les proches de Bouteflika s'éloignent de lui au fur et à mesure que la contestation grandit.
L'Organisation nationale des Moudjahidines, important soutien, avait ainsi dès le début du mois estimé que les manifestations étaient légitimes. Dans la rue, depuis que le mouvement a commencé en février, il y a la jeunesse bien sûr, si nombreuse en Algérie, mais aussi les enseignants, les avocats, les médecins, les ingénieurs. La rue qui reste sceptique malgré l'annonce de l'armée, elle demande avant tout un changement de système. Et il y a cette question primordiale, si le départ de Bouteflika semble faire quasiment consensus aujourd'hui parmi ses anciens soutiens, qui pour le remplacer ? Toujours politique dans cette édition, un coup d'État militaire à travers une élection, c'est ce qui dénonce le principal adversaire du président sortant Mahamadou Ahmada. Plusieurs autres partis de l'opposition dénoncent également des fraudes. Nous sommes donc aux Comores. Suivez cet élément. Un coup d'État militaire à travers une élection. C'est ce que dénonce le principal adversaire du président sortant, Mahamadou Ahmada, qui n'obtient que 14,62% des voix. Il dénonce des fraudes, comme d'autres partis d'opposition. Pour nous, il n'y a pas eu d'élection le dimanche. Il y a eu un coup d'État organisé par Azali Assoumani et son équipe. On a vu que dans pas mal de bureaux, notamment à Anjouan et à Maoli, c'est l'armée qui rentrait dans les bureaux de vote et c'est l'armée qui portait les caisses. D'après l'opposition et la société civile, des bureaux de vote ont été saccagés, des urnes bourrées ou confisquées pendant le scrutin. Avant même l'annonce des résultats, les 12 adversaires du chef de l'État sortant avaient prévenu. Ils les considéreraient comme non crédibles. Mais c'est bien la victoire du colonel Azali Assoumani, au pouvoir depuis 2016, qui a été déclarée dès le premier tour par la commission électorale. C'est vrai, il y a eu des couacs, mais on s'estime heureux parce que ça aurait pu être plus grave. Donc maintenant, on se félicite, on remercie Dieu et le peuple comorien. Mais comme j'ai dit aux autres, le plus facile a été fait. Maintenant, c'est le plus difficile. C'est la construction du pays et c'est là où j'ai besoin de tout le monde. L'ancien putschiste a modifié l'année dernière un système mis en place pour mettre fin aux crises séparatistes dans l'archipel. La présidence était attribuée par rotation à un natif de chacune des 3 îles. Azali Assoumani pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2029. Un mot de santé avant de refermer cette édition. La rougeole est de retour dans plusieurs régions américaines. Des mesures telles que bannir des lieux publics à tout mineur non vacciné contre la maladie sont en vigueur. La rougeole de retour dans plusieurs régions américaines. Face à l'épidémie, le comté de Rockland, situé au nord de New York, a pris une mesure radicale. Il a décidé de bannir des lieux publics tout mineur non vacciné contre la maladie. Les autorités américaines déplorent la résistance croissante au vaccin et veulent agir. C'est la plus longue épidémie de rougeole aux États-Unis depuis l'éradication de la maladie en 2000. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre fin à cette épidémie et protéger ceux qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons médicales, les enfants trop jeunes pour être vaccinés et tous ceux qui sont vulnérables. Dans le reste du monde, ce sont l'Ukraine, les Philippines et le Brésil qui sont les plus touchés par la rougeole. En Ukraine, plus de 30 000 cas se sont déclarés rien qu'en 2018. Cette même année, la France a enregistré plus de 2000 cas, dont 3 mortels. Une épidémie qui semble se calmer en 2019. Depuis le début de l'année, 400 cas de rougeole ont été déclarés. C'est près de 3 fois moins que l'année dernière sur la même période. Cette année, dans l'Hexagone, la région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus touchée. Voilà, c'était là le dernier élément de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de production et moi vous souhaitons excellente suite de programme sur Canal Vimpera. Demeurez bénis en Christ Jésus. Bonsoir chez vous.